L'exportation est un terme qui illustre l'action d'exporter, de proposer à la vente des marchandises nationales hors de son pays d'origine pour qu'elles soient vendues vers un ou des pays étrangers. Cette notion est très ancienne puisqu'elle remonte jusqu'à l'Antiquité, puis s'est accentuée ces derniers siècles, notamment avec la révolution industrielle, et s'est accélérée de manière fulgurante avec l'avènement de moyens logistiques modernes tels que le conteneur. La stratégie d'expansion à l'international est une opportunité pour tout entrepreneur cherchant à augmenter son potentiel de croissance. Comme toute diversification, il convient d'agir avec méthode et rigueur pour réussir son projet. Malheureusement, le rêve tourne parfois au cauchemar. En 2021, 59% des entreprises ont rencontré des freins dans leur développement à l'international, faute de préparation. Pour éviter ce type de situation, votre projet de développement doit être minutieusement étudié et organisé. Prenons le cas par exemple d'une entreprise de spiritueux qui souhaite se développer à l'international. Il faut tout d'abord voir si le produit choisi apporte une réelle plus-value dans le pays où le produit sera exporté. Le spiritueux exporté est-il innovant et différenciable d'un produit fabriqué localement ? De plus, il se peut que ce dernier nécessite des adaptations en termes de packaging, ingrédients, grammage, etc. pour s'adapter à un mode de consommation local. Dans tous les cas, penser local et penser client est une démarche incontournable pour pouvoir s'implanter sur un nouveau marché de façon durable. Lors d'un échange de produits sur la scène internationale, différents échanges entre le vendeur et l'acheteur doivent avoir lieu afin de définir l'organisation logistique de la vie du produit. Cette discussion permet de déterminer la responsabilité juridique de tous les acteurs qui agissent à chacune des étapes du transport de la marchandise. Cette notion s'appelle les Incoterms. Au-delà de l'organisation au sens pratique du terme, cette notion intègre également plusieurs questions entre les deux parties afin de délimiter qui supportera les frais logistiques avec les frais de transport, de chargement et de déchargement, de dédouanement, paiement des taxes et qui supporte les risques durant le transport. Autrement dit, jusqu'où chacun est responsable du produit s'il est endommagé lors du transport et quelles sont les garanties et assurances engagées pour répondre à la demande du client. La première chose à faire est de s'informer de façon globale sur le pays cible. Ces informations peuvent venir de plusieurs organismes publics comme les CCI ou Business France qui ont un rôle clé dans le processus d'export. Les informations importantes sont les freins à l'implantation. Pour les spiritueux, ce frein peut être associé à la religion ou aux tendances de consommation par exemple. Il est aussi primordial de prendre en compte l'offre locale afin de connaître ses futurs concurrents et leur positionnement stratégique. Les fiches marchés sont une bonne base gratuite pour dégrossir le sujet. Le niveau de vie est également à prendre en compte dans le choix du pays de destination. C'est une donnée majeure qui va permettre d'affiner son business plan en fonction du produit proposé. L'export est une activité risquée de par la distance, le manque de visibilité sur le produit et la méconnaissance de nombreux facteurs. La valeur de la monnaie apporte un risque de change qui peut être relativement important en fonction des pays. Pour identifier au mieux ces risques, la BPI apporte notamment des couvertures sur le change et propose aussi des revues risques par pays. Cependant, le risque peut être associé à la solvabilité et aux contreparties du client ou de l'intermédiaire s'il y en a un. En effet, il est plus compliqué d'apprécier ces critères auprès de banques étrangères et dans une langue étrangère. Il faut intégrer dans la réflexion de son projet la réglementation douanière et commerciale du pays. Les produits alcoolisés comme les spiritueux sont soumis à une taxation et des frais de douane spécifiques. En France par exemple, la taxe sur une bouteille d'alcool fort représente près de 70% du prix de vente consommateur. De plus, la législation locale peut obliger dans certains pays à s'associer avec des personnes locales qui possèdent la nationalité. Ces données peuvent, si elles sont inconnues, être un frein au développement. Pour neutraliser ces risques, il faut entrer en contact avec les équipes des ambassades sur place qui pourront vous mettre en relation avec des juristes locaux. L'action d'exporter nécessite obligatoirement de l'accompagnement.
De nombreux organismes existent pour accompagner les entreprises dans leur implantation à l'étranger afin d'éviter les risques potentiels et de maximiser leur pérennité sur le long terme. Il ne faut pas hésiter à se faire aider par les services publics qui agissent pour le rayonnement des produits nationaux à l'étranger. En France, par exemple, il existe plusieurs solutions publiques proposées par les régions, les services de l'État, Business France, les chambres de commerce et industrie, ainsi que BPI France pour accompagner les entreprises françaises à l'international. Les domaines d'expertise proposés par ces organismes vont des outils de solutions de financement, subventions publiques par exemple, à l'accompagnement à l'export adapté aux besoins et au profil de chaque entreprise, en passant par le partage d'un réseau CCI international, ou encore d'un point de vue juridique à une excellence opérationnelle sur les thématiques générales de douane et de droit indirect. Il existe aussi des organismes consulaires appliquant une veille permanente des stratégies gagnantes à l'export et qui, de par leur connaissance des pays, offrent également un support non négligeable pour conduire son diagnostic export. Afin de trouver les bons partenaires en matière de logistique d'achat par exemple, il est primordial de bien réfléchir et de bien connaître les besoins et les attentes de son entreprise. Ensuite, il est nécessaire d'identifier ce que vous aimeriez retrouver chez votre partenaire, par exemple ses compétences, ses valeurs, son réseau de contacts et sa vision de votre industrie. Une fois identifié, il est important d'effectuer une première sélection de partenaires afin de comparer leurs atouts et points faibles. Toute information au sujet de vos potentiels futurs partenaires peuvent être importantes à savoir. Ainsi, il est important d'effectuer de bonnes recherches et de poser les bonnes questions, notamment à des personnes qui ont déjà travaillé avec eux auparavant. Une rencontre avec ceux qui semblent les plus adaptés aux envies et aux valeurs de l'entreprise est préconisée pour échanger en direct avec l'interlocuteur. Une fois le partenaire le plus en adéquation avec les attentes de l'entreprise retenu, il est judicieux de tester la relation pour savoir si une éventuelle collaboration est possible avant de signer un contrat. Chaque zone et pays d'exportation ont leurs spécificités. C'est pourquoi ce n'est pas parce qu'un produit trouve ou non sa clientèle dans une certaine zone qu'il sera de même ailleurs. Par exemple, des pays tels que le Japon ou la Chine n'auront pas les mêmes exigences qu'un pays tel que les États-Unis. Aussi, en fonction du produit, celui-ci ne sera pas implanté de la même façon selon les zones géographiques. Alors, selon la stratégie, il faudra plutôt jouer sur la rareté, la gamme ou bien encore le moyen de distribution. Dans ce sens, il est d'autant plus intéressant de tester ces différents paramètres sur différents pays afin d'analyser les stratégies les mieux adaptées. Ces stratégies permettront à l'entreprise d'avoir la meilleure rentabilité possible, car rappelons-le, l'export a un coût non négligeable qu'il faut bien intégrer dans le système. De plus, ce coût varie énormément d'une zone géographique à l'autre en fonction de la distance, les taxes, etc. Pour conclure, il faut retenir qu'il n'y a aucun mal à se retirer d'une position si la demande n'est pas présente. Aujourd'hui, et notamment dû au Covid-19, l'export est moins à la mode. Les consommateurs ont tendance à se tourner vers des marchés locaux. Vers l'importation, bien souvent pour une question de prix. Les produits importés sont en général moins coûteux. Pour finir, nous remercions l'ensemble des intervenants ayant participé à nos tables rondes. Géry Brussard, Jacques Gourmelon et Olivier Rambert pour la table ronde génétique animale, Florian Angevin, Manuel Bouvier et Gabriel Campuis pour la table ronde vin et spiritueux, Fernando Gancalve et Xiao Zhang pour la table ronde accompagnement à l'international. Nous remercions également nos partenaires financiers, la région Hauts-de-France, le Crédit Agricole Brie-Picardie et l'Institut Polytechnique Unilassal. Nous remercions également toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin au bon déroulement de notre projet, notamment nos professeurs et nos collègues de promotion. Merci pour votre écoute.